chrono on. J'espère que tu vas bien et que tu passes une bonne journée. Tu t'en doutes, si on a fait perdre, c'est qu'on va faire victoire, victoire, gagner. Ah, on va faire victoire et gagner, mais pas. On va faire victoire. Victoire. Étymologie du mot victoire. Le mot victoire vient du latin victoria qui signifie vainqueur. Il est dérivé de victor qui signifie également vainqueur et du verbe vincere qui signifie vaincre. Ce terme est utilisé pour désigner un succès remporté sur un ennemi dans un combat ou une bataille. Carrément, victoire, c'est bataille, quoi. Avantage sur l'ennemi, victoire parfaite, criant victoire. Oui, victoire, c'est vainqueur. Victoire, c'est quand même assez prestigieux, la victoire. Donc, bah écoute, si on a fait perdre, c'est qu'on va faire victoire aujourd'hui. Et victoire, qu'est-ce que ça veut dire? Ou victoire, qu'est-ce que moi, ça m'évoque? Moi, la victoire, c'est un état. La victoire, c'est un état d'être à un moment donné où tu as tellement amassé de l'expérience, du temps, de l'investissement sur toi-même, que la victoire, tu pourrais d'un seul coup ne pas penser que tu mérites la victoire au moment où on va te dire ton nom. Parce que c'est étonnant. Parce qu'il y a toujours une partie de toi qui dit non. Mais la victoire, c'est bien, encore à mon sens, un état où quand tu as tout, expérience, temps avec toi-même pour avoir cette expérience, pour avoir cette victoire à ce moment précis, parce que c'est la victoire dont on parle. C'est le résultat. C'est t'as gagné. J'aime bien en ce moment regarder les ultramarathons parce que c'est des trucs complètement surhumains. Les mecs sont enfin, mentalement, entraînement, enfin c'est waouh. La victoire, c'est de finir la course. Ou la victoire, c'est de faire un temps. Il y en a, juste la victoire, c'est de finir l'épreuve une fois. Alors ils l'ont, ça se trouve, ils y ont parcouru pendant plein d'années, ils y ont jamais réussi à la finir. Et là, ils vont réussir à la finir, c'est vraiment une victoire, tu vois. Est-ce que pour toi, une victoire, c'est le fait d'avoir arrêté quelque chose que tu faisais qui n'était pas forcément top à toi-même, ou dans ton cercle, ou dans ton cycle? Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que la victoire pour toi, c'est de s'être sorti d'une mauvaise relation? Est-ce que pour toi, la victoire, c'est d'avoir renoué contact avec quelqu'un? En fait, la victoire, on peut l'assimiler à tellement de choses qu'il ne faut pas non plus en avoir peur. Quand je dis avoir peur de la victoire, c'est pas ça. C'est que du coup, finalement, on actionne un mouvement vers quelque chose au moment où on va gagner quelque chose. Bon ben, eh ben, il y a souvent des trucs, on va beaucoup supposer à un moment donné. Supposer, je vais noter aussi ce mot à faire. Supposer. Tu vas souvent supposer un résultat ou une expérience donnée à quelque chose. Par exemple, viens, on va sauter des rochers jusque dans le lac. Supposément, c'est dangereux. Si tu fais pas attention, si le saut est pas trop haut, d'accord? Mais pourquoi supposément tu penses déjà au risque alors que c'est juste une proposition pour s'amuser de base? Tu vois ce que je veux dire? Mais la supposition elle est normale parce que là tu peux perdre ta vie si tu fais pas attention en fait. Même dans un lac ou même d'un saut, d'un rocher, c'est déjà périlleux, tu vois. On pourrait prendre même l'exemple d'un plongeoir juste. Le fait de ne pas savoir faire résulte à la non-action, tu vois. Et la non-action, c'est un peu, pour moi, l'inverse d'une victoire. Si pour moi la victoire est le résultat positif de expérience, temps passé avec toi-même, ça arrive à victoire, ainsi soit-il, tu vois. Si pour toi faire la victoire c'est faire la vaisselle tous les jours, c'est le bonjour de la chaise.
C'est ça le truc. C'est une victoire. Et il faut pas non plus que les victoires elles soient dérisoires pour que après les victoires ne valent plus rien en fait. Après, normalement, si tu as conscientisé, si tu es conscience de ta situation à un moment donné, à un moment T, tu sais pourquoi tu dis victoire en fait. Tu peux utiliser le mot gagner de temps en temps, je pense qu'il a une moindre valeur que victoire. Parce que victoire, c'est carrément, comme ils l'ont dit étymologiquement, avec vainqueur, vaincre. Donc c'est vraiment supprimer, si je peux me permettre, quelque chose. T'as été au-dessus de cette personne ou une situation donnée. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce qu'on peut l'utiliser pareil? Est-ce qu'on peut l'utiliser comme ça? Je sais pas. Pour moi, c'est une victoire de un peu continuer tout le temps les vidéos et de pas m'être arrêté. Ça, c'est une petite victoire. Une victoire qui est moindre, ça serait, pour moi qui est quelqu'un de procrastinateur, ça serait de pouvoir avoir un rythme discipliné, tu vois. Stable. Bon, ça va, je suis pas non plus hyper pas stable, mais bon. On peut toujours s'améliorer, on peut toujours faire mieux. Et c'est ça qu'il faut se dire en fait. Faut pas s'arrêter à la médiocrité, faut pas s'arrêter en fait. C'est ça le truc, faut pas s'arrêter à la médiocrité. La supposition du fait que tu dis du pourquoi, du comment, tu vas pas faire cette action, ou tu le fais pas parce que, ou non, ou flemme, et ben toutes ces suppositions-là te desserrent. Que je le dis à toi et je le dis à moi aussi, c'est des mises à jour ponctuelles. Donc victoire, oui. Mais combien de victoires pour combien de défaites? En l'occurrence, si on reprend l'histoire du fameux club de basket, il y a eu, par exemple, 17 matchs pendant une saison. Tu as perdu 17 fois pour avoir juste une victoire. Perdu 17, une victoire. Ça a été le premier match de la saison que vous avez gagné à la maison. Et vous l'avez gagné, à plat de couture. Et ce sentiment de victoire, il n'a jamais été aussi grand parce que tu as tellement connu la défaite précédemment que là, quand tu y arrives, t'es estomaqué en fait. Et waouh, on a gagné. Mais ce sentiment, on dirait, c'est la Coupe du Monde. Hein. C'est littéralement la Coupe du Monde. C'est comme si on te proposait le meilleur deal de ta vie. Une victoire. Donc ouais, 17 à 1, celle-là. Bon, si le carnet est comme ça, c'est parce que déjà, je l'ai fini comme ça. Dans ce sens-là, je l'ai fini, d'accord? Donc je le fais dans l'autre sens. Donc à un moment donné, ouais, on va voir. Ça, c'est la page d'hier. C'est quand je parlais de perdre. Parce que du coup, j'écris tout, mais je fais aussi des symboles parce que du coup, le fait de pouvoir parler en même temps et d'avoir un mouvement physique sur la page, je sais pas, c'est calme dans ma tête. Il n'y a plus une assemblée de personnes qui est en train de dire « C'est moi, j'ai la... » Non, 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 non. Calme. Calme et reposant. Victoire. Il y a des gens qui s'appellent Victor ou Victoire d'ailleurs. Je trouve que c'est des beaux prénoms. Après, moi, j'aime bien les prénoms basiques, genre Jean-Jacques. En fait, n'aie pas l'impression que tu n'aies aucune victoire à ton compte. N'aie pas la supposition de dire que tu ne mérites pas de gagner. Ne te mets pas dans cette situation-là si c'est de ton propre chef, si c'est de toi-même que tu penses. Parce que si tu poses la question à des gens qui sont près de toi, eh ben en fait non, tu as déjà gagné des choses, tu as déjà vaincu quelque chose, puisqu'on parle du mot victoire. Donc il faut que tu continues, il faut jamais que tu abandonnes le combat que tu veux mener en fait. Parce que c'est ça, la plus grande des victoires, c'est le combat pour lequel tu n'as pas conscience que tu te bats, mais c'est à la fin de tous ces choix et de tous ces combats et de toutes ces défaites que tu diras « Ok, c'est cette victoire-là. » Et c'est celle-là la plus importante. Parce que, regarde, si tu demandes à Kylian Mbappé c'est quoi son meilleur souvenir, il va sûrement pas te parler du Real. Il va peut-être un peu te parler du Paris Saint-Germain, mais je pense qu'il va surtout parler de ses débuts à Monaco où il a commencé à se régaler en pro en fait. Parce que c'est les meilleures sensations. Tu vois ce que je veux dire? Il va pas prendre le résultat à ce moment précis.
Non, il prend quelque chose, une bribe dans l'expérience. Donc c'est pour ça, il faut que tu continues d'avancer, tu continues de gagner tes petites victoires en fait. Sois pas avare de faire des choses, parce que comme dans faire, il faut faire. Et tu peux ne qu'avoir cette si tu n'as pas la question de légitimité, si tu ne poses pas si tu penses que t'es pas légitime, c'est parce que tu fais pas assez. Parce que tout le monde fait plein de choses. Les gens, ils font plein de choses. Il faut pas se... Maintenant, je fais ça, je fais ci, je fais des concours de dictée, je fais du jardinage, je fais du stream, je peins des murs. Waouh! Mec, une palette de choses à ton actif, c'est incroyable. Mais arrête de ne pas avoir... Arrête d'avoir cette non-légitimité à faire des choses. Parce que tu commences à faire des choses. Quand le mec de Bref, il dit il s'est assis, il s'est arrêté 30 ans, c'est le fait de ne pas faire. Et le fait de dire, ok, non, là, ça sert à rien. Si je fais quelque chose, je vais échouer. Et encore une fois, échouer, ça veut dire manquer de quelque chose. Échouer, c'est manquer de quelque chose. Il manquait quelque chose, bro. T'as pas raté. Va chercher ce qui manquait, d'accord, dans l'expérience, la nostalgie, la théorie, le fait de faire. Et tout ça, c'est des petites victoires parce que tu continues de faire les actions qui vont te mener à ça. C'est long, c'est fastidieux, oui. Mais des fois, tu peux te poser. Des fois, tu peux te dire, je suis fatigué, ok? Et c'est normal. T'as pas demandé d'être Elon Musk. Parce que même Elon Musk a conscience qu'il est Elon Musk. Est-ce que Elon Musk a conscience que Enfin, bref. Est-ce que même moi, est-ce que c'est vraiment moi, genre, qui pilote la machine? Tu vois ce que je veux dire? Après, on part dans des chemins très vastes. Victoire. Continue à récolter tes victoires. Continue à récolter ton bonheur comme tu le fais. N'arrête jamais, parce que si t'arrêtes, tu contemples ce que tu as accompli. Et tu ne contemples pas ce que tu pourrais faire. Pas pourrais en mode supposé, mais pourrais faire dans l'instant T. Si j'ai fait cette vidéo, j'en ai pas fait une autre. Tu vois ce que je veux dire? Bref, j'espère que t'as passé une bonne journée. Il est... Je sais pas quelle heure, mais un peu 20h passé, voilà. Paix et amour sur toi. Et empathie.